Alors ce soir, on poursuit l'étude de l'Épître aux Romains au chapitre 15 et nous débuterons au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est un passage très pratique et inoubliable qui mérite qu'on s'arrête sur les mots importants. En bref, il nous informe que si la religion doit avoir un sens pour nous, nous devons la pratiquer. Tout ce qui a été écrit d'avance se réfère à l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce que il y a des chrétiens qui pensent que l'Ancien Testament, ça s'adresse aux Juifs et non pas aux chrétiens. Mais ici, Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça veut dire que si les promesses de l'Ancienne Alliance concernent Israël et non pas les chrétiens, Paul ne pourrait pas dire que ça nous donne de posséder l'espérance. En fait, ça donnerait aux Israélites de posséder l'espérance. Mais les promesses de l'Ancienne Alliance, qui étaient sous forme de préfiguration, finalement, ça s'adresse à nous, les chrétiens. Dans Nombre 11, 25, on lit « L'Éternel prit de l'Esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. » On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces prophéties-là. Et je me suis déjà fait poser la question, mais on n'a pas toutes les prophéties qui ont été prononcées. Mais Paul dit bien que c'est ce qui est écrit d'avance et non pas dit. Il y a plusieurs prophéties qui ont été dites d'avance, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ, mais ça n'a pas été mis dans le canon biblique. Donc, c'était pas pour nous. Puis il y a même un document qui a été écrit par un apôtre, et c'est la première lettre aux Corinthiens. Notre première lettre, en fait, c'est la deuxième, puis notre deuxième, c'est la troisième, parce que dans le Corinthien, je pense que c'est au chapitre 5, là, j'y vais par cœur. Paul dit, je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. C'est-à-dire qu'il est en train, il faut que ça soit au moins sa deuxième lettre, s'il fait référence à une autre lettre précédente. Donc, mais on n'a pas cette lettre-là, et c'est pas grave, ce n'était pas pour nous. Mais ce que Paul veut faire ressortir ici, c'est que l'écriture, et quand il a écrit ça, c'était principalement, sinon uniquement, l'Ancien Testament, même s'il y a des écrits apostoliques qui circulaient, c'était pas nécessairement scellé dans le canon biblique encore. Eh bien, c'était pour notre instruction. Donc, une instruction, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel ou d'académique. C'est pour qu'on soit instruit dans notre marche chrétienne. C'est vraiment la mise en pratique qui est visée ici. L'instruction n'a jamais pour but d'assouvir notre curiosité intellectuelle. Elle est là pour nous permettre de grandir dans notre vie chrétienne. Deux choses sont nécessaires pour que les écrits sacrés puissent nous être utiles. La première, c'est une endurance patiente. Il parle de la patience ici. La patience n'est pas l'inaction. Des parents qui sont patients ne sont pas ceux qui reprennent jamais leurs enfants. Ça, c'est plutôt du laxisme.
Des parents qui sont patients, c'est ceux qui vont éduquer leurs enfants, sachant que les résultats vont venir progressivement et non pas instantanément. Donc, quand on lit l'Écriture avec une disposition où on veut que Dieu applique ses enseignements à nos cœurs, ben, parfois, on risque même d'être blessé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça fait mal, surtout quand le Seigneur met le doigt sur un péché. Mais par-dessus tout, avec la blessure vient la guérison, par la même parole. Mais donc, le chrétien doit prier pour avoir la force de persister dans cette étude et dans l'application et savoir comment l'appliquer à sa vie. La Bible ne fait pas toutes les connexions entre, bon, ben là, tu vis ça, donc là, c'est peut-être tel et tel verset qui sont pertinents. Ça, c'est une direction du Seigneur et parfois, sinon souvent, les anciens sont là pour aider là-dedans. Et parfois, ça peut être d'autres frères et sœurs aussi. La deuxième chose, c'est l'encouragement. On parle de l'espérance. Quand on est encouragé, c'est parce qu'on voit des bonnes nouvelles à l'horizon. Et les Écritures sont remplies de promesses encourageantes. Puis lorsqu'elles sont reçues par la foi qui est donnée par Dieu, ont pour résultat la croissance dans le cœur des hommes. La croissance ne se fait pas par magie. On est à une époque où l'Église protestante a tendance à pratiquement diviser parfois le rôle du Saint-Esprit et le rôle des Écritures, alors que c'est son épée. Il y a deux textes, Hébreux 4.12, puis un autre texte dans Éphésiens 6, je n'ai pas le verset précis, qui mentionne que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et si on veut que l'Esprit travaille, on doit faire l'effort de creuser l'Écriture, de la méditer, de l'étudier sérieusement. Pas juste la lire, de dire je pars du point A puis jusqu'au point B, mais une lecture où notre vie, notre santé spirituelle en dépend. Une lecture où on ne veut rien manquer. Donc, le rôle de l'écriture euh, est très important pour nos vies. On ne pourra jamais prétendre être dirigé par le Saint-Esprit si on n'est pas dirigé par les Écritures. Ce qui est central dans la vie d'Église doit être l'Écriture. C'est pas la musique, c'est pas les activités, c'est pas les amis, bien que toutes ces choses-là peuvent être intéressantes, mais c'est la parole de Dieu. Dieu place sur son Église des ministres de la parole, pas des ministres des activités ou des loisirs, pas des ministres de la musique, des ministres de la parole. La parole de Dieu prêchée, enseignée et appliquée dans l'Église. On ne le fera jamais parfaitement. Nos prédications, nos enseignements ne seront jamais parfaits, puis notre mise en pratique non plus. Mais on doit avoir ce désir profond, cette emphase-là, d'être une Église centrée sur les Écritures. Alors, je vais aller un petit peu en diagonale
tantôt, mais j'ai un verset ici qui nous montre que les promesses de l'Ancienne Alliance, c'est pour tous les croyants. Le juif d'abord et le grec, mais pas juste les juifs. Dans Matthieu 8, 11, Jésus dit, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. D'abord, dans les Écritures, les expressions royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est synonyme. Certains ont voulu dire que l'un est au ciel, l'autre est sur la terre, l'un est pour l'Église, l'autre est pour Israël. C'est synonyme. Et on le voit quand, dans un évangile, Matthieu dit, voici à quoi est semblable le royaume des cieux, puis là, il donne une parabole, et Marc dit, voici à quoi est semblable le royaume de Dieu, puis il donne exactement la même parabole. Et c'est à plusieurs reprises. Et ce que Jésus dit dans ce verset-là, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont venir de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de l'extérieur de la Palestine. Des non-juifs, non? Et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et le verset suivant, je ne l'ai pas mis, j'aurais dû, mais c'est à peu près ceci. Mais les fils du royaume seront jetés dehors. Les fils du royaume, c'est les Juifs, c'est ceux à qui les promesses avaient été adressées. Ça ne veut pas dire que c'est tous les Juifs. Paul était juif, donc il y a des Juifs qui vont être sauvés et on s'en réjouit. Mais massivement, la nation juive va rejeter. Et donc, Jésus annonce cela, que les non-juifs, ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, vont être à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas un endroit pour les chrétiens puis un endroit pour les juifs dans l'éternité. Versets 5 et 6 de Romains 15, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le verset 4 qu'on a lu plus tôt, il est question d'endurance patiente et d'encouragement. Et là, ça revient au verset 5. Et l'apôtre, s'adressant aux membres de l'Église de Rome et à tous ceux qui, à l'époque ou plus tard, prendront connaissance du contenu de cette épître, formule le vœu solennel que, par l'usage pratique et dévotionnel des Écritures, les destinataires des deux précieux bienfaits mentionnés précédemment, donc l'encouragement et la consolation, puissent atteindre le but de vivre en harmonie les uns avec les autres. Il parle ici afin que, donc ça crée un lien avec ce qui précède, d'un commun accord, d'une seule voix. L'unité n'est possible qu'en étant fondée sur les Écritures. L'unité de l'Église n'est jamais une bonne entente sur des convenances, des goûts communs. L'unité n'est pas là. L'unité, c'est que nous avons le même Dieu qui a donné sa même parole et nous avons un même cœur pour connaître Dieu avec sa parole. À la fin du verset 5, je vais juste le remettre sur le diapo, Paul ajoute une expression qui a fait l'objet de nombreuses controverses, mais qui peut probablement être mieux rendue par en accord avec le Christ. Ici, c'est traduit par selon le Christ Jésus. Alors, qu'est-ce que Paul entend par cela? Ben, certains interprètent cette petite phrase comme signifiant en accord avec la volonté de Jésus-Christ. D'autres comprennent en accord avec le modèle ou l'exemple donné par Jésus-Christ. Alors, s'il fallait choisir entre les deux interprétations, ma préférence irait pour la seconde, puisque le contexte fait deux fois référence au Christ comme exemple pour les croyants. On avait vu cela au verset 3 et 7.
Par contre, l'expression en accord avec le Christ, Jésus est suffisamment large pour englober les deux idées. Il est préférable de maintenir les deux idées et de ne pas forcer un choix entre les deux traductions possibles. Ce qui suit l'exemple du Christ doit toujours être en accord avec sa volonté. Donc, Paul exprime le souhait que les vrais croyants, partout et de tout lieu, qu'ils soient forts ou faibles, s'efforcent d'atteindre l'objectif de vivre en harmonie les uns avec les autres et donc aussi avec l'exemple et la volonté du Christ Jésus. C'est là notre seule base d'unité. Ça ne signifie pas que les chrétiens doivent toujours penser exactement de la même manière sur tous les sujets. Je vous ai déjà dit à quelques reprises que le Daniel Durand de 2023 n'est pas en accord avec le Daniel Durand de 2010. Et on peut avoir des différences, et Paul en parle d'ailleurs, s'il y en a qui pensent différemment, de ne pas discuter des opinions à pas étendre trop large quand même comme application, mais c'est normal qu'on pense pas tous pareil. Mais sur ce qui est essentiel, sur la vie d'Église, c'est important qu'on ait une même pensée. Et ça rejoint ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, il parle d'unité et remarquez l'insistance sur l'unité en Dieu. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est ainsi et ainsi seulement que sera atteint le but fixé, à savoir que d'un seul cœur et d'une seule bouche, nous puissions glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'expression « le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » ne devrait pas présenter de difficulté. Le titre « Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ » met l'accent sur la nature humaine de Jésus. Et même, il y a un texte dans l'Ancien Testament, je me rappelle pas où, parce que là, c'est un verset qui me pop comme ça, où c'est écrit « Ô Dieu, ton Dieu Taouin ». C'est Dieu qui parle à Dieu puis qui l'appelle son Dieu. Et c'est un verset qui est cité dans Hébreu 1. Donc, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ça attire l'attention sur la nature divine du Fils. Parce qu'il s'agit non pas d'une filiation nativiste, c'est-à-dire qui est basée sur la naissance, sur l'incarnation du Fils, mais c'est une filiation trinitaire et cette filiation, elle est éternelle. Et cette filiation, vous savez peut-être que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais alors, comme depuis quand un fils n'est pas de même nature que son père? Puisqu'il est fils de Dieu, il est Dieu, il est de même nature. Avant même de composer Romains, l'apôtre Paul avait connu une série d'afflictions si aiguës et amères que l'on peut se demander si, dans des circonstances comparables, beaucoup de pasteurs actuels n'auraient pas envoyé leur lettre de démission.
Néanmoins, la résolution de Paul de continuer, quoi qu'il arrive, est si fermement ancrée qu'il se réjouit même dans le Seigneur. Ici, en Romains 15, versets 5 et 6, il parle de Dieu comme de la source de la patience et de l'encouragement des croyants. Paul savait de quoi il parlait. Il avait tout pour être découragé. Dans une ville de France, il y avait une dénommée Marie Durand. Et elle a été enfermée pour sa foi dans une tour. Et elle est restée là très longtemps. Je me demande si c'est pas jusqu'à sa mort. Mais ça a été des années et des années. Et elle a réussi à écrire sur la pierre le mot résister. Là, imaginez, elle a pris ses ongles et elle a commencé à gratter la pierre. Les ongles s'usaient et évidemment, elle attendait que ça repousse et elle recommençait. Et elle recommençait. Et elle a réussi à écrire résister. Si on n'est pas loin de persévérer. Alors qu'on puisse prendre conscience ou réaliser davantage ce que Paul dit sur les Écritures, que ça nous donne la patience et la consolation, ça nourrit notre espérance et ça nous montre qu'on doit avoir une lecture avec des yeux, je dirais, qui recherchent la patience, la consolation, l'espérance. On doit avoir cette lecture qui une lecture dirigée avec une recherche particulière et c'est une grande bénédiction que Dieu nous donne qu'on ait sa parole. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.